On parle du cacao, les prix de cette matière première dont la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus gros producteurs mondiaux ont atteint l'équivalent de 10 000 $ la tonne sur le marché mondial. On est à peu près dans l'ordre de 6 millions et quelques de francs CFA, ce qui voudrait dire qu'on est dans l'ordre de 6 000 francs CFA le kilogramme. Mais malheureusement, les planteurs, ou heureusement, malheureusement, une bonne partie des planteurs ne parvient à toucher sur ce montant. Aujourd'hui, on est passé à 1 500, mais jusque-là, pour la campagne de la précédente saison, on était sur du 1 000 francs, soit un sixième du prix. Alors, on peut être scandalisé de cette disparité, c'est-à-dire que ceux qui produisent le produit qui permet, si je peux le dire, à des personnes de pouvoir faire du business et d'être riches, ne touchent pratiquement rien au final. Mais il faut bien comprendre, c'est un problème, mais il faut bien comprendre comment cela se passe. Il y a effectivement les producteurs de cacao. On estime à près de 4,7 millions de personnes, ou un peu plus, les personnes qui travaillent directement à la production. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des acheteurs privilégiés qui ont accepté les conditions de l'État ivoirien de payer une prime sur le prix qui est garanti. Et ils récupèrent à peu près 50% de la production qui est gardée pour eux. Nous avons maintenant les autres acheteurs qui sont des sociétés commerciales ou des coopératives qui achètent les autres 50% dans lesquels il y a du cacao certifié et parfois aussi du cacao un peu moins certifié. Et maintenant, nous avons les acheteurs sur le marché mondial. Et sur le marché mondial, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons les traders qui dominent les achats sur le marché mondial et nous avons les producteurs de chocolat qui sont aussi des consommateurs qui peuvent prendre directement, mais préfèrent souvent passer par des traders parce que c'est plus structuré. Alors, pourquoi les planteurs ivoiriens touchent un prix qui est aussi faible? C'est effectivement une situation qui est décriée et qui peut même être alarmiste, vu que eux, ils se suent tous les jours pour produire quelque chose, mais ceux qui mangent vraiment de l'argent, c'est des personnes qui n'ont jamais vu un champ de cacao et qui n'ont jamais tenu une machette. Mais il faut comprendre que tel que c'est structuré déjà, il faut comprendre que c'est parfois le prix de la fève brute, hein. C'est-à-dire que quand on dit achat bord champ, ça veut dire que les entreprises qui viennent collecter cela ont un autre travail qu'ils doivent faire sur ce cacao. Notamment, il faut sécher les fèves, il faut faire un certain nombre de travaux pour que le cacao soit dans les standards qui sont commercialisables. Et parfois, même avant la production, d'une certaine manière, les planteurs peuvent recevoir un certain nombre d'assistances, mais qui ne sont pas gratuits. C'est du crédit qui est remboursé parfois à des taux d'intérêt qui peuvent être plus ou moins élevés. Donc effectivement, ça c'est un problème. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le cacao dont le prix a atteint 10 000 $ sur le marché mondial, c'est pas le cacao qui est parti du champ. En fait, c'est un cacao qui a déjà été vendu. Tout le monde a encaissé de l'argent au niveau, disons, de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, comme ce sont des promesses de vente qui circulent sur le marché mondial, il y a des individus qui disent, bah, tel que je vois la situation, le cacao sera très demandé, je donne un prix supplémentaire à la promesse de vente. L'idéal aurait été que ces surpris de promesses de vente retombent directement dans les poches des planteurs, mais malheureusement, les planteurs ne sont pas sur le marché mondial et du coup, ce sont les intermédiaires qui en profitent. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a essayé de garantir un prix minimum parce qu'il est aussi arrivé des périodes où les acheteurs sur le marché mondial se désintéressaient du cacao. Et le cacao coûtait presque 0 franc. Enfin, peut-être pas 0 franc, mais ne coûtait pas grand-chose. Alors, l'État s'est dit, bon, ok, je vais garantir un prix minimum. Jusqu'à récemment, ce prix était de 1 000 francs CFA le kilogramme, comparé à 6 000 et quelques le kilogramme sur le marché mondial. Et puis, évidemment, avec la hausse des prix, le gouvernement s'est dit, bon, il faut augmenter le prix. Bon, j'ai appris que c'est le président Ouattara, très bien, qui a décidé que ça va passer à 1 500. Mais la vérité, c'est que ça ne résout pas le problème.
Parce qu'il y aura toujours des situations dégressives. La dégressivité, c'est le fait que la valeur d'un produit augmente sur le marché mondial parce qu'il y a la spéculation, mais que la valeur du produit sous-jacent, c'est-à-dire le cacao lui-même, que son prix ne varie presque pas. Et en plus, il faut encore bien évaluer la hausse qui a permis qu'on atteigne 1500 le kilogramme. Il faut encore actualiser ça par rapport à l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Abidjan, bah, le prix de tout a augmenté. Et une part des raisons pour lesquelles les prix du cacao ont augmenté sur le marché mondial, bah, c'est parce que les acheteurs ont ajusté cela par rapport à l'inflation sur les autres éléments de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que les banques ont augmenté les taux d'intérêt. Du coup, ceux qui vendent à partir d'Abidjan augmentent aussi le prix. Les bateaux ont augmenté les prix parce qu'ils disent que le prix de l'essence a augmenté. Donc, tout le monde bénéficie de l'ajustement de l'inflation, sauf malheureusement les planteurs. Donc, c'est des solutions qui ont été proposées, mais peut-être qu'il faudra encore réfléchir pour que le planteur soit protégé par rapport à la dégressivité de la hausse de la valeur de la marchandise. Bon, donc on pourrait croire que la solution, c'est de libéraliser dans l'absolu, un peu comme c'est le cas au Cameroun, où les planteurs bénéficient pleinement de la hausse des prix. On a vu que là-bas, par exemple, il y a des planteurs qui ont confirmé qu'on leur a acheté le cacao à 4500, voire même 5000. Bah, ce qui veut dire qu'ils en profitent vraiment. Ça dit, c'est 4 fois plus que ce qu'a gagné le planteur de Côte d'Ivoire. Évidemment, si jamais les prix du cacao redescendent et qu'on n'a plus ces ordres de prix-là, bah, les planteurs de ces pays, Cameroun, risquent aussi de subir une dégressivité de la valeur de leurs marchandises, alors que celui de Côte d'Ivoire pourra encore bénéficier du prix qui est garanti. Et pour ceux dont le cacao rentre dans le cadre de ceux qui sont vendus prioritairement à certains traders, ils auront même une prime sur ces achats-là. Donc, est-ce que la solution, c'est de laisser le marché libre? Nous pensons qu'à partir du moment où le cacao est un produit agricole, mais aussi un produit financier, il faudrait que d'une certaine manière, que l'État pense plutôt à ce qu'on appelle des prix indexés. Comment fonctionne un prix indexé? Le prix indexé serait que la base est de 1500 comme c'est actuellement garanti en Côte d'Ivoire, mais on décide que si les écarts de prix à la hausse, les écarts à la hausse augmentent de plus de 20% sur une certaine période, bah, il faudrait qu'on augmente le prix qui est garanti aux planteurs de 20% aussi. Ça ferait par exemple que comme on a connu une hausse des prix du cacao entre octobre et aujourd'hui de pratiquement 288%, bah, ça permettrait que on puisse faire en sorte que les planteurs bénéficient aussi de cette augmentation-là. Mais évidemment, c'est des données très complexes qui nécessitent qu'on réfléchisse et qu'on analyse très bien comment ça se passe. Une autre solution serait que le gouvernement ivoirien mette une bourse du cacao.